On va commencer tout de suite avec le projet. Je vais essayer de concentrer sur le projet à Chenonceau parce que Dominique a bien présenté M. Page et voilà, on va peut-être avoir quelques images qui seront les mêmes, mais c'est pas grave. L'idée, en fait, nous avons eu la chance d'avoir un espace paisible entouré des murs magnifiques qui étaient anciennement un aire de jeu pour les enfants. Il y avait des soucis avec quelques jeux, une histoire avec les normes de sécurité. Et c'était décidé de déménager les jeux au parking vert. Et à ce moment-là, on se dit que l'endroit mérite d'être mis en valeur. Et c'est vrai que même avec l'heure de jeu, on se sentait bien dans cet endroit. C'était vraiment, il y avait quelque chose là. Et entre-temps, il y a eu cette visite de Dominique Masson à Chenonceau pour le DRAC, et pour un autre sujet complètement différent. Et pendant le rendez-vous, la conversation tourne vers les jardins, qui est souvent le cas avec Dominique. Et cette conversation avec Madame Minier, qui gère le château de Chenonceau, et ils ont évoqué le sujet des dessins de Russell Page que Madame Minier a trouvé chez elle. Et en fait, elle a trouvé 4 dessins originaux, faits par la main de Russell Page, pour la famille Minier, entre les années 1953 et 1957. Et Dominique, à mon avis très étonné, a expliqué qu'elle a fait un mémoire sur Russell Page et qu'elle adore ces jardins. Et je crois qu'en fait, cette conversation a démarré l'idée de faire un jardin hommage à Russell Page, une idée que moi je trouvais magnifique. Là, c'est le château, bien sûr. Ça, c'est le restaurant Lingerie. Je ne sais pas si vous connaissez le jardin. Et ça, on appelle ça le ferme. Et entre le ferme et Lingerie se trouve notre nouveau jardin, hommage à Russell Page, dans cet endroit-là. Ça, c'est l'axe principal. Et là, derrière, on a le ferme, et derrière le ferme, il y a le potager. Si vous ne connaissez pas le jardin, c'est là où se trouve le jardin hommage à Russell Page. Ça, c'est une image un peu plus près, où on voit un peu plus clair l'endroit, où on voit encore les traces des jeux. Voilà, ça c'était le dessin technique qui était fait pour le projet. Et on voit que le jardin, ça mesure 1284 mètres carrés, avec une forme, une sorte de trapèze, mais pas un trapèze de forme pure. En fait, il y a pratiquement pas des angles droits. Il n'y a rien qui est droit dans ce jardin. Ça paraît droit, mais quand on commence à mesurer, ça devient très compliqué. Mais du coup, on voit qu'il y a 3 arbres existants sur la gauche. Il y a 2 chênes et une saule pleureur, qui sera très important dans le jardin. Après, il y avait aussi un acacia qui était en très mauvais état, on a dû l'enlever malheureusement. Les dessins, ça c'est la partie la plus intéressante. Les dessins pour la famille Minier. Les 4 dessins sont très intéressantes, surtout pour ses richesses botaniques. Et Russell Page a utilisé 328 variétés de vivaces entre les 4 dessins, 46 variétés d'arbustes et plus que 150 variétés de rosiers. Et tous les dessins ont une forme complètement différente, parfois avec des allées, parfois autour d'un cercle, mais chaque fois très riche en plantes, surtout des plantes vivaces. Quand on regarde chaque bulle, il est soit un rosier ou une vivace, avec chaque quantité marquée, les noms en latin, avec les variétés. Pour moi, j'ai passé des heures juste pour regarder chaque plante. J'ai tout marqué, je trouvais fascinant. En fait, j'ai trouvé beaucoup des plantes que je connaissais. Comme à Longwood Garden, j'ai géré le jardin de vivaces pendant presque 10 ans. Et j'étais assez étonné de trouver autant des plantes utilisées dans les années 50 qui existent aujourd'hui, que même variété. J'avais des frissons quand j'ai vu les dessins pour la première fois. Comme je dis tout à l'heure, ils étaient faits entre 53 et 57. Et si ça intéresse des gens, j'ai amené des copies des dessins, on peut regarder à la fin de présentation avec plaisir. Je trouve les dessins sont très intéressants. La recherche, comme Dominique, j'utilisais énormément les deux livres pour Russell Page. Et heureusement pour nous, il y a pas mal d'informations sur Russell Page. Et dans Education of a Gardener, j'ai lu 4 fois. Il explique ses idées et aussi il présente beaucoup de ses projets
et les solutions qu'il a trouvées pour ses clients. Il a aussi noté beaucoup des plantes qu'il a utilisées, qu'il a trouvées intéressantes et utiles pour ses projets. Et le 12e livre, Les jardins de Russell Page, était aussi très important dans mes recherches parce que là, il y a beaucoup des images des jardins dans tous les styles. Et là, on peut étudier ces techniques. L'apprentissage de l'art des jardins ne peut pas être, pour qui que ce soit, académique ou théorique. Il faut apprendre les plantes, la pierre, l'eau et le sol, autant avec les mains qu'avec la tête. Je pense qu'on a pu utiliser la même citation, traduite légèrement différente, mais ça c'est vraiment ça c'est Russell Page. Il était très intéressé par les plantes, mais aussi par rapport les plantes, par les autres métiers qui font partie d'un jardin. Les tailleurs de pierre, les menuisiers, entre autres. Et c'est très rare d'avoir quelqu'un avec des grandes connaissances de plantes, mais aussi l'œil d'un architecte. Et il y a des histoires que lui, il a toujours baladé avec son carnet avec lui. Et chaque fois, il a vu une nouvelle plante qu'il ne connaissait pas, il a noté dans son carnet. Et c'est pour ça que il a appris tellement des plantes. Je trouve cette histoire assez rigolo. Et voilà, je vais vous montrer quelques images. Ça, c'est des images dans le livre qui m'a marqué, qui m'a intéressé. Voilà, on voit, en fait, ça c'est le château de Verbois, et sur la frontière belge. Je suis passé en juillet cette année pour voir ce jardin parce que, en fait, on a dû monter en Pays-Bas et c'était exactement sur le chemin. Et chaque fois qu'il y a un jardin, surtout un jardin Russell Page, qui est sur le chemin, je m'arrête. Comme ma femme aussi, elle adore les jardins. Et on fait ça avec les vacances, on visite toujours les jardins. Voilà, on a vu Château du Verbois, et parce que en fait c'était cet bassin au fond du jardin qui m'intéressait. Je trouve très original. Il y a 3 niveaux d'eau. Voilà, j'ai visité, c'est très intéressant. En fait, aussi, je trouve intéressant qu'il a commencé ses travaux ici en 1937. Il n'avait que 31 ans. Et je trouve assez intéressant qu'il a fait autant de grands projets dans un âge assez jeune. Voilà, ça c'est un jardin sur le lac Le Main, en Suisse. Toujours de l'eau. On verra qu'il y a quasiment toujours de l'eau. Là, c'est un jardin dans le sud de la France. Encore de l'eau. Ça, c'est le même jardin, mais un autre endroit. Juste pour vous montrer qu'en fait, parfois, souvent, il est utilisé une forme structurée, mais il y a souvent des arbres qui sont placés, qui ne sont pas en ligne, un peu placés naturellement, qui cassent un peu ces lignes hyper droites. Et en fait, on a eu ça aussi dans le jardin à Chenonceau. Là, c'est le Silvio Pellico, voilà, c'est des chefs-d'œuvre de Russell Page qui tout le monde connaît. PepsiCo, voilà, c'est un jardin d'eau absolument magnifique, voilà, toujours de l'eau. Et après, toutes les images dans ces livres m'avaient donné des impressions de ces projets, mais il faut voir quelques jardins en vrai pour comprendre ce qu'il avait fait. Et c'est ce que j'ai eu la chance de voyager avec Dominique en octobre 2016, tout au début du projet, pour être inspiré des jardins de Russell Page. Et bien sûr, on a vu cet jardin magnifique, le manoir de la Bruyère en Auvillard. Voilà, ça c'était le maison principale que je vous montrais tout à l'heure. Et là, c'est juste quand on est devant la maison, on se retourne et on est dans une gazon ravissante avec des haies en if très originales que j'adore. Et voilà, j'étais tellement émerveillé par ces haies et je les ai incorporées dans le jardin à Chenonceau. Et ce qui m'a marqué, parce que quand je suis venu dans la région de Val-de-Loire, avec tous ces châteaux à côté de chez nous, il y a souvent des ponts, et ça existe en France dans d'autres endroits aussi, mais surtout chez nous, des ponts avec ils appellent ça des brise-glaces. Il y a des triangles entre les arches dans le petit pont dans notre région, et ça m'a rappelé de ça. Et sur le château de Chenonceau, il y a des brise-glaces. Et je dis tout de suite que ça me rappelle du pont des arches de Chenonceau. Et je trouve des formes assez originales de voir des triangles sur les haies. Et du coup, vous allez voir ça dans le jardin de Chenonceau. Voilà. Il y a aussi une terrasse, bien sûr, magnifique qu'on a vue avec des images de Dominique.
Et, des différences de niveau, des chemins en briques, voilà, des vivaces mélangées avec des choses formelles. Ça, c'est toujours une marque de Russell Page. Il y a des détails très sobres que je trouvais intéressants, comme cette porte en bois. Il nous montre comment dire quelque chose le plus simple que possible. Et aussi comme cette allée en aubépine. En fait, c'est très simple ce qu'il a fait, mais en fait, il nous montre ses idées le plus simple que possible. Voilà. Le deuxième jardin, comme on a vu tout à l'heure, c'était le château de Fontaine-le-Sauret, entre Lisieux et Rouen. Et ici, Russell Page a travaillé beaucoup pour aménager autour du château. Il y a un mixed border que je trouve assez original. On a vu des images tout à l'heure avec Dominique. Voilà, Russell Page a aussi utilisé des petits changements de niveau. Et j'avais marqué, je ne sais pas pourquoi, cette journée-là, j'ai pris 15 photos de ce petit mur. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et en fait, j'ai bien fait parce que dans le jardin à Chenonceau, au début du projet, je marquais qu'il y avait une différence de niveau. En fait, on a une différence de niveau entre la partie basse et la partie haute. Je pars du château de Chenonceau dans notre jardin. Il y a 44 cm de différence. Et en fait, j'ai dû rajouter un petit mur. Et j'utilise le même style. Voilà, vous allez voir tout à l'heure ce petit mur qui ira apparaître à Chenonceau. Voilà, ça c'est des détails très sobres dans les murs, toujours en simplicité. Des escaliers. Et voilà, ça c'était le party juste à côté, le mixed border. Et voilà, toujours de l'eau avec Russell Page. Éviter de faire des motifs plus élaborés que les motifs qui existent déjà sur place. Il faut utiliser les choses qui existent déjà sur place. Par exemple, des pierres ou des briques ou d'autres éléments. Il ne faut pas introduire quelque chose qui n'existe pas déjà. Ça, c'est très important avec Russell Page. Il faut avoir un sens d'endroit. Un petit changement de niveau harmonise les proportions. Un mur, même très bas, donne une structure et une vitalité. Et là, c'est partout dans ses créations. Dans tous les jardins qu'il a fait, il a utilisé très souvent des petits changements de niveau, mais maîtrisés avec une touche incroyable. Et du coup, comme je dis tout à l'heure, à Chenonceau, on a utilisé la même technique. Il faut toujours prévoir la puissance des plantes. Il faut savoir quoi dire et essayer de le dire le plus simplement que possible. Ça, c'est typiquement un Russell Page. Il faut connaître les plantes, la hauteur et largeur à la plantation, mais aussi la taille éventuelle après 20 ans et 50 ans et encore plus. Un jardin est vivante et pas statique. Et aussi, il faut toujours montrer les idées le plus simplement que possible. Et ça, ce n'est pas toujours pas simple. Mais on dit ça tout le temps parce que ça, c'est vraiment Russell Page. Simplicité, simplicité. Je vous montre quelques images que je trouvais très intéressantes dans le livre, qui étaient liées à un autre projet, parce que dans les dessins pour la famille Meunier, j'ai décidé très tôt, en fait, dans notre projet, que c'était impératif de faire un jardin qui corresponde avec notre région. Et il ne faut pas faire un jardin qui ressemble au sud de la France, par exemple, même s'il a fait des choses incroyables. Ce n'est pas l'esprit de Russell Page. Aussi, je pense que c'était important de respecter les dessins faits par la famille Meunier. Ils sont tous dans le style d'un mixed border, avec des chemins bien dessinés. Et c'est ça ce qu'on a fait à Chenonceau. Et j'ai trouvé beaucoup des images en fait qui montrent des mixed borders avec des chemins bien dessinés, dans le style de les 4 dessins pour la famille Meunier. Comme cette image, par exemple, je trouve qui correspondent. C'est pas le jardin qui est créé pour la famille Meunier, mais c'est dans le même style. Pareil, on voit des endroits entourés, c'est pas un mur, mais c'est une diff avec des mixed borders devant. Il y a un changement de niveau, on voit, il y a des escaliers, encore des mixed borders au fond du jardin. C'est structuré, mais il y a toujours des plantes, il y a toujours des plantes vivaces, toujours des rosiers. Et là, c'est juste pour vous montrer l'importance d'eau dans ces projets. Il y a toujours d'eau et je trouve quelques images, je trouve ce bassin absolument magnifique. Ça fait même pas juste un bassin d'eau, ça fait aussi un changement de niveau. Il était tellement malin qu'il
Il a utilisé 2 techniques dans un seul endroit. Je trouve ça assez intéressant. Voilà, un bassin très simple. Je pense que celui-là, ça mesure presque la même taille que le bassin qu'on a fait à Chenonceau. Parfois très grand. Miroir d'eau, c'était très important qu'on amène en fait le ciel par terre. Un reflet, un miroir d'eau. Et voilà, maintenant, voilà, ça c'est l'adaptation. Ça c'était un des premiers croquis que je fais sur place. Et en fait, ça devient en fait le jardin qu'on a fait. Et suivante, je pense que notre première réaction suivante, c'est des bons, c'est des bonnes idées. Et la première idée, c'était en fait, on a un seau pleureur. Et c'est difficile à voir dans cette croquis, mais ça, c'est le seau pleureur qui existait toujours sur place. Et la première idée, c'était pour voir un reflet de cette seau pleureur dans un bassin d'eau avec un reflet de ciel en même temps. Et en fait, c'était cette idée qui a démarré le jardin. Et le jardin, en fait, c'était dessiné autour de cette idée. Et voilà, ça c'était l'idée comme ça commence à maturer. Et j'ai joué aussi avec d'autres formes des bassins, mais je suis revenu chaque fois à un bassin circulaire. Et je pense que ça correspond le mieux dans notre jardin. Voilà, les idées, ça commence à maturer avec nos visites, mes recherches. Comme je travaillais sur place, j'ai eu la chance d'être toujours là. Hein, je peux visiter sans arrêt, regarder, chercher mes idées. Et voilà, avec ces très jolis murs, je savais qu'il fallait planter le mixed border devant les murs et de voir des chemins qui fait tout le tour du jardin. C'était une idée assez simple, mais en fait, c'est dans l'esprit de Russell Page. Et voilà, un gazon tout simple qui complète le dessin. Le problème de niveau était résolu avec un petit mur, comme à Fontaine le saurait. Voilà, ça c'est le petit mur qui fait 44 cm pile. Et voilà, le bassin au milieu. Toutes les plantes dans les massifs sont soit plantes dans les 4 dessins. Si on n'a pas trouvé exactement la même plante, trouver une plante, une variété moderne, mais la même plante, mais une variété moderne. Et si on n'a pas trouvé des plantes qui étaient dans les 4 dessins, on utilisait aussi des plantes qui, lui, il a parlé dans ses livres, surtout le livre Education of a Gardener. Et voilà, toutes les plantes vivaces étaient fournies par le pépiniériste Plantagenet et Plantes, entre Saumur et Angers. Et je trouve cette histoire assez rigolo parce que c'est un couple anglais qui sont s'installés en France depuis, 20 ou 25 ans, qui font des plantes vivaces absolument magnifiques. Et je trouvais ce lien entre les Anglais, la France, voilà, Russell Page, la France intéressante. Et voilà. Maintenant, je vous montrerai le chantier. Et on voit bien le parc de jeux, comment c'était. Et après, quand tous les jeux ils étaient enlevés, je commençais à tracer par terre avec de la peinture pour voir les proportions sur place. Pour moi, c'est très important pour voir tout ça sur place. Il faut voir des idées, mais après, il faut que ça corresponde sur le lieu. Après, quand tout était bien tracé, les proportions étaient un peu modifiées. Voilà, les travaux sont commencés. Et c'était un projet c'était un grand chantier. Il y avait des tas de terre de partout. L'empirement, ça a commencé. Il y avait des câbles et tuyaux posés. Là, on voit le bassin creusé à gauche. Et après les chemins, ça commence à être empiré, préparé pour les briques. Voilà, les briques commencent à être posées. Les maçons, c'était pas moi, mais les maçons, ils ont posé 23 000 briques, une par une. On voit la forme du bassin, ça commence à être faite, prête pour le béton. Un petit mot par rapport aux briques. Du coup, on a choisi une couleur des briques qui correspondent avec les très vieilles briques qui existent déjà à Chenonceau. Et aussi, on a pris la séquence en chevron.
parce qu'en fait, ça existe déjà à Chenonceau. Il y a des endroits, surtout à la restaurant, il y a des briques posées par terre et c'est en chevron. Et ça, c'était une très bonne idée parce qu'on a des chemins qui sont très longs et je trouve que le séquence en chevron, ça donne un effet assez joli. Voilà le bassin qui commence à être construit. On voit l'évolution. Le jardin commence à... Voilà, un petit mur en vrai. Le jardin commence à apparaître. Voilà. Aussi, il y a des placements pour les 8 bancs. On va voir. Ah voilà, ça c'est les premières plantes. Les premières plantes, moi je pense que voilà, on voit sur l'image à droite, ça c'était les premières plantes c'était les ifs, qui fait tout le tour, qui seront taillées en espèce de obélisque. C'est la forme que j'ai vue le domaine de la Bruyère, le manoir de la Bruyère. Et ça c'était les premières plantes plantées. Moi j'étais juste derrière les maçons. Chaque fois qu'ils ont terminé l'endroit, moi j'étais juste derrière eux en train de planter. Et voilà, on voit les plantations de vivaces qui commencent. Il y a mon plan qui est par terre, avec les vivaces qui commencent à être plantées. Ça, c'était en novembre 2017. Et on voit bien le haies qui j'ai planté au fond de ce jardin, qui correspondent avec le haies qu'on a vu au village. Je taillais le haies pour la première fois il y a 2 semaines. Voilà, c'est la date de l'inauguration qui s'approche. C'était inauguré le 1er juin. C'était un grand moment pour nous parce que en fait, tous nos travaux étaient réalisés et on peut finalement montrer le jardin à tout le monde. Voilà, le jardin s'était ouvert. Et aussi, il faut s'expliquer qu'il y a aussi des sculptures de François-Xavier Lalanne qui font partie de la collection privée de la famille Meunier. Et il y a 5 moutons, une grenouille, une tortue et les poissons de paysage. Et les moutons et le poisson reviennent à Chenonceau. La première fois était en 1991 pour une des plus grandes rétrospectives sur François-Xavier Lalanne. Il est très connu pour ses animaux et il a imaginé un monde où la puissance poétique n'est jamais loin d'un immense éclat de rire. Et je pense qu'avec ces moutons, c'est bien réussi. Voilà quelques images du jardin qui est finalement ouvert. On voit le bassin au milieu, le saut pleureur, des très jolis murs. C'est vrai que l'endroit était déjà très beau. Et on a eu la chance de travailler dans ces conditions. On voit en fait les mixed borders qui sont jeunes, mais en fait avec toutes les très belles plantes fournies par Plantages et Plantes, ça a très bien poussé cette année. Je suis très content. Voilà, il y a des bancs en bois qui font il y a 8 bancs qui sont sur un côté. Et c'est un endroit très paisible. Il y a des gens qui viennent, en fait, il y a parfois des gens qui prennent des siestes sur les bancs. Moi, j'aime bien parce qu'il n'y a jamais trop de monde. Dans les grands jardins, parfois, on peut voir 11-15 000 personnes par jour à Chenonceau. Et c'est bien d'avoir des endroits comme... Moi, j'appelle ça mon petit jardin secret parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le trouve. Il n'y a qu'une seule petite porte pour rentrer. On voit la petite porte là. Et j'adore les jardins comme ça qui sont un peu cachés. Hein, quand on trouve quelque chose étonnant comme ça derrière des murs, je trouve ça assez intéressant. Ça, c'était l'inauguration, le poisson de paysage. Et là, je peux parler voilà, des plantes spécifiques. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir les noms. Et je vais faire le tour des... Je vous montrerai pas toutes les plantes qu'on a mis parce qu'il y en avait 90 variétés de vivaces, mais je vous montrerai quelques-unes. Et je noterai si c'est une plante de Russell Page ou c'était une variété moderne. J'espère qu'il y a des jardiniers avec nous aujourd'hui. Alcea rosea, c'est des roses trémières. On n'a pas trouvé... en fait, dans ces dessins, il n'y avait pas...
C'était pas noté exactement quelle variété, il en existe tellement qu'on a juste trouvé une jolie variété double qui ressemble à quelque chose qui peut exister dans les années 50. Anthusia azurea, ça c'est la même plante que Russell Page utilisait. Anemone hybrida, on a trouvé une variété moderne. Quiligia, ça c'est l'Ancoli. Cristal, ça c'est une variété Russell Page qui était dans les dessins pour la famille Meunier. Aussi Aquilegia rubiport, c'est une variété ancienne. Artemisia nana, on appelle ça aussi le coussin d'argent. Ça c'est aussi utilisé par Russell Page. Aussi Aster Climax, on a trouvé, ça c'est une variété des années 50. Très belle variété. Astilbe Bressingham Beauty, ça c'est une variété moderne, mais Russell Page a utilisé beaucoup des Astilbe. Si juste un petit, j'ai envie de vous expliquer que j'ai ôté toutes les plantes que je sais que, même si une variété qui existait aujourd'hui, si je savais que c'était une variété qui attrape une maladie ou qui pousse pas très bien, si existait une variété moderne qui était mieux, j'utilisais quand même la variété moderne parce que je travaille avec des vivaces pour beaucoup des années. Je sais que quand ça marche pas très bien, ça marche pas très bien. Et on est mieux servi de trouver parfois des variétés modernes. Mais si c'était une variété acceptable, moi j'utilisais. Et du coup, l'aubriette et le bergenia, c'était des variétés modernes. Voilà. Buddleia artenifolia, c'est pas le buddleia normal. Et il faut faire attention, c'est le buddleia artenifolia qui fait des fleurs qu'une fois au printemps. Après, il faut le tailler et après, il faut pas le toucher parce que ça fait des fleurs sur le bois de l'année précédente. C'est une buddleia assez intéressante. On a eu à Longwood Gardens aux États-Unis. C'est pour ça que je trouvais intéressante d'en utiliser. Et Russell Page a utilisé beaucoup des campanules. Voilà, ça c'est Pritchard Variety, un Lactiflora. C'est une très jolie campanule. Et ça existe encore la même variété. Campanule Persicafolia, Alba. Ça c'est les trois variétés de campanules. Ça c'est des variétés utilisées par Russell Page. Caryopteris, on a trouvé une variété moderne. Centranthus ruber, ça c'est le Veralien, ça c'est assez ancienne. Ça c'était la même variété. Saratostigma plumbaginoides, un très joli nom en latin, je trouve. Mais ça c'est la même variété. Crimbigordifolia, même variété. Echinacea, on a trouvé une variété moderne qui fait des fleurs plus longtemps. Regeron, ça c'est une variété moderne. Gypsophile Bristol Fairy, ça c'est une variété ancienne qui Russell Page a mis utilisé je crois, dans plusieurs dessins pour la famille Meunier. Aussi pour la luchière pluie de feu. Ça c'est une très bonne plante, le pluie de feu. Ça fait des fleurs très longtemps. Et je pense que Russell Page a bien aimé celui-là parce que c'était dans au moins deux dessins, peut-être trois même. La lavande, ça c'est une variété moderne, comme on disait. L'Atrice Kobold, moi j'étais étonné que cette variété que moi j'utilisais pendant presque 20 ans aux États-Unis, ça c'est une variété très ancienne que Russell Page avait mis dans ses dessins pour la famille Meunier. Lilium Regal, ça c'est, voilà, on disait la même variété. Lychnis Petite Jenny, ça c'est une variété moderne qui est très très bien. Je suis content de trouver cette plante que je ne connaissais pas. Très jolie. Il y avait beaucoup de gens qui sont marqués, qui m'avaient demandé c'est quoi cette plante. Les deux monardes, Cambridge Scarlet et Craftway Pink, ça c'est les variétés anciennes de Russell Page qui existent encore, qui sont très très belles variétés. Nepeta, l'herbe à chat, ça c'est Souvenir d'André Chaudron. Voilà, c'est une variété française à mon avis. Ça c'est une très vieille variété de Russell Page. Perovskia, on a utilisé le variété plus petit qui est un peu plus simple de mettre dans le jardin. C'est un peu moins grand que le Perovskia normal. Phlox paniculata David, très vieille variété. Physostygia virginia, pareil, ça c'est une plante américaine. Salvia nemerosa, on a utilisé deux variétés modernes. Carodona, et après il y avait une rose que je ne me souviens plus exactement. S'il y a des questions par rapport à chaque plante, j'ai amené mes listes et je peux, quand on commence à parler des plantes, je peux être très bavard. Et voilà, si vous avez des questions plus tard, je
je reprendrai avec plaisir. Salvia sclaria, ça c'est une plante magnifique que j'adore, je plantais même chez moi. Ça c'est une salvia, une variété rustique qui est très ancienne. Sedum spectabili, on a utilisé une variété moderne. Stachys byzantina, on a utilisé aussi une variété moderne, mais la variété moderne, ça ressemble exactement les anciennes variétés. Stachys, c'est une plante très costaud. Thalictrum flavum, subspecies glaucum, je trouve que ça c'est une plante assez originale avec ses feuillages bleus glauques. Et j'adore cette plante. J'ai eu aux États-Unis et j'étais content de trouver cette variété dans les dessins. Et aussi Verbascum pink domino, ça c'est une variété ancienne que Russell Page a utilisée. Verbena rigida aussi, une variété de Russell Page. Veranica spicata, ça c'est une variété moderne qu'on a dû utiliser. Et voilà le nouveau jardin, hommage à Russell Page, inauguré le 1er juin 2018. Je vous remercie pour cette invitation qui m'a permis de présenter ce jardin. Je vous invite à venir le découvrir. Ça, c'est un jardin qui était très important pour moi, que ça soit encore plus beau dans 50 ans. Un jardin qui évoluera avec le temps. Merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.